Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Suga, D-Day, sorti en 2023, en se concentrant aujourd'hui sur la 5e chanson, intitulée SDL. Le titre de la chanson signifie Somebody Does Love, qui n'est pas correct grammaticalement en anglais, même si ça a du sens. Suga semble s'appuyer sur un style poétique tout au long de la chanson, puisqu'il emploie deux termes coréens à plusieurs reprises, Good et Good Day, qui ont une prononciation similaire mais qui s'écrivent différemment et qui n'ont pas la même signification. Le premier terme peut se traduire littéralement par toi et il exprime l'affection et les sentiments romantiques. Il s'emploie généralement dans un contexte formel et non verbal. Le deuxième terme signifie alors ou à cette époque, et leur alternance dans les paroles suggère que lorsqu'on se remémore un amour passé, il peut s'agir de la personne aimée, ou de ses anciens soi-même amoureux, ou de l'époque où on était amoureux. La chanson commence avec le premier passage suivant. Quelqu'un aime, mais je pense à toi. Quelqu'un aime, mais je pense à toi. Je pense à toi. On retrouve dans ce premier passage la répétition du titre, avec Somebody does love. Quelqu'un aime, et à cette première phrase est opposée une seconde avec la répétition mais je pense à toi. On a donc ici l'opposition entre un amour présent et un amour passé. Cela semble indiquer que Suga est bloqué dans ses émotions et que ses pensées reviennent sans cesse vers cette ancienne relation. La chanson continue avec un second passage. Qui aimes-tu et à qui penses-tu? De quoi te souviens-tu? Qu'est-ce que tu es? Pour qui vis-tu? Et pour qui souris-tu? Et pour qui pleures-tu? Ne serait-ce pas l'amour? Ils disent que c'est ça à cause de la grandeur du mot amour, que nous oublions facilement l'amour et que nous vivons avec. Serait-ce le toi du passé qui te manque? Ou serait-ce le passé glamourisé par les souvenirs? Le deuxième passage de la chanson a une première partie composée uniquement de questions. Celle-ci porte sur différents sentiments en lien avec une personne, des sentiments à la fois positifs, pour qui vis-tu et pour qui souris-tu, et en même temps négatifs, qu'est-ce que tu es et pour qui pleures-tu? Ces questions semblent à première vue adressées à une autre personne puisqu'on a l'emploi du tutoiement. Néanmoins, on peut aussi l'interpréter comme une réflexion que Suga se fait à lui-même. Cela ferait sens puisque, comme on l'a vu dans le premier passage de la chanson, il établit dès le début de celle-ci qu'il est bloqué par les sentiments liés à un amour passé. Ici, ce serait donc comme s'il se tenait un discours intérieur en s'interrogeant sur les sentiments amoureux qu'il éprouve encore. Dans la deuxième partie du passage, il continue ses réflexions en essayant de déterminer exactement ce qui lui manque. Est-ce que c'est le lui du passé qui était amoureux ou est-ce que c'est la relation elle-même? Concernant cette dernière, il apporte un jugement plutôt éclairé en soulignant le fait que concernant les souvenirs, on a tendance à les embellir, comme on le voit avec la phrase « serait-ce le passé glamourisé par les souvenirs ?» La chanson continue avec un troisième passage. En vérité, rien ne va comme on l'a souhaité, les relations humaines sont vraiment difficiles comme c'est attendu. Depuis le début, nous n'étions pas faits pour nous entendre. Le fossé entre nous deux, c'était une tentative forcée de le réduire ce fossé. Les souvenirs sont liés à la glamourisation. Vois, ils se sont déjà effacés. Nous qui chantions l'éternité, n'existons plus comme dans un rêve. Serait-ce le toi du passé qui me manque, ou serait-ce que les temps passés laissent des regrets et des sentiments persistants derrière? Ce nouveau passage est directement en lien avec l'idée présente à la fin du deuxième passage, concernant la glamourisation des souvenirs. On retrouve une nouvelle fois l'étroite connexion entre les souvenirs et l'embellissement de ceux-ci, avec la phrase « Les souvenirs sont liés à la glamourisation ». Dans ce passage, Suga oriente sa réflexion sur la nature compliquée des relations humaines et le fait d'avoir forcé une relation entre deux personnes qui n'étaient pas faites pour être ensemble. C'est pourquoi il utilise dans ce passage la métaphore du fossé pour symboliser l'incapacité des deux parties à former un nouveau tout uni. Le fossé entre nous, c'était une tentative forcée de réduire ce fossé. Toujours dans cette idée, il oppose la vision qu'avaient les deux parties au moment de cette relation passée avec le bilan du présent. Nous qui chantons l'éternité n'existe plus, pour insister sur le caractère éphémère à la fois de la relation mais aussi des sentiments amoureux. Et de nouveau, en fin de passage, on retrouve une interrogation sur ce qui manque vraiment à Suga, la version passée de lui-même ou alors les sentiments positifs associés à cette relation passée. La chanson se conclut avec un quatrième passage. L'amour est comme la lumière du soleil qui se déverse un jour de printemps, et pourtant les vagues déchaînées de la mer hivernale ont déjà déferlé avant qu'on ne le sache. Serait-ce le passé qui nous manque, ou serait-ce chacun de nous du passé que nous avons enfoui dans nos souvenirs? Alors j'essaye juste de sourire sans rien dire, parce que c'est trop de travail de se souvenir du temps glamourisé de jadis.
Serait-ce les temps passés dont nous nous souvenons, ou serait-ce chacun de nous du passé, souriant dans ses souvenirs? Ce dernier passage débute par la métaphore de la lumière du soleil comme symbole de l'amour. L'amour est comme la lumière du soleil qui se déverse un jour de printemps. À travers cette métaphore, l'amour est associé à quelque chose de positif. Néanmoins, la phrase suivante l'oppose à quelque chose de négatif. Les vagues déchaînées de la mer hivernale ont déjà déferlé sans qu'on le sache. Ces deux métaphores expriment des idées déjà présentes plus tôt dans la chanson concernant l'impossibilité de la durabilité de la relation et le caractère éphémère de celle-ci, et donc concernant l'impossibilité d'une durabilité de la relation et le caractère éphémère de celle-ci. Encore une fois, Suga oppose le positif de l'état amoureux au constat négatif et amer de l'impossibilité de ce sentiment à durer dans le temps. Dans cette fin de chanson, on retrouve de nouveau les interrogations sur la nature de ce qui lui manque vraiment. Serait-ce le passé qui nous manque, ou serait-ce chacun de nous du passé que nous avons enfoui dans nos souvenirs? Encore une fois, le moi du passé est mentionné, ce moi du passé étant toujours associé à quelque chose de positif. Ici, plus précisément, c'est le fait de sourire. On voit que Suga tente de renouer avec cette version passée de lui-même, mais cette fois-ci dans le temps présent, avec la phrase « Alors j'essaie juste de sourire sans rien dire ». De ce fait, c'est comme s'il apportait une réponse à ces interrogations qui ont lieu depuis le début de la chanson, puisque dans son comportement, on voit qu'il fait le choix non plus de se concentrer sur les souvenirs embellis de cette relation, parce que c'est trop de travail de se souvenir des temps glamourisés de jadis, mais au contraire, il préfère mettre son énergie pour renouer avec l'ancien Suga, celui qui était empli de sentiments positifs puisqu'il était amoureux. En conclusion, la chanson SDL est une réflexion sur le positionnement par rapport à l'amour et les relations amoureuses. Les interrogations de la chanson concernent un sentiment de nostalgie en lien avec une relation passée et surtout une version de soi-même qui éprouvait des sentiments positifs, en opposition avec le moi du présent qui, ayant vu cette relation se détruire, est plutôt dans des sentiments négatifs. Ainsi, on voit que Suga cherche à renouer avec une version plus positive de lui-même à travers ses réflexions. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson et si oui, que pensez-vous du message de celle-ci? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyses des chansons de ce premier album solo de Suga.